Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule L'œuf voyageur. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, installe-toi vite dans ton lit, attrape ton doudou, serre-le fort, ferme tes petits yeux. C'est parti, notre histoire peut commencer. Dans un jardin baigné de lumière, les cloches de Pâques avaient semé leur trésor chocolaté. Sous le ciel azur, le gazon était parsemé d'œufs colorés, cachés entre les fleurs écloses et sous les branches des buissons. L'odeur sucrée du printemps flottait dans l'air, mêlée au parfum des pâquerettes et des jonquilles. Comme un petit garçon aux joues roses et aux yeux pétillants courait entre les arbres, son panier en osier serré contre lui. « Un bleu, oh, et un doré là-bas !» s'écria-t-il tout excité. Il se baissa pour ramasser un œuf brillant, mais dans la précipitation, un autre roula hors de son panier. L'œuf, un magnifique œuf au reflet doré, dévala doucement la pente du jardin. Il glissa sur une racine, rebondit sur un galet et roula jusqu'au portail entrouvert. Personne ne le remarqua. Il continua sa course, quittant le jardin pour s'aventurer sur le trottoir. Le monde, au-delà du jardin, était vaste et inconnu. L'œuf roula sous un banc, frôla les pattes d'un pigeon surpris, puis descendit lentement vers une ruelle pavée. Il s'arrêta enfin contre une feuille tombée d'un arbre. « Ah, où suis-je » pensa-t-il, un peu étourdi. Un vent doux se leva, faisant frémir les feuilles des platanes et pousser l'œuf un peu plus loin. Il frissonna. Ce monde était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Mais au fond de lui, une petite étincelle d'excitation naissait. C'est ainsi que commença son voyage. Un voyage inattendu, rempli de découvertes et de rencontres qui allaient changer sa vision du monde. L'œuf doré poursuivait son voyage, poussé doucement par la brise. Il traversa une ruelle pavée où les murs des maisons jetaient de longues ombres sur le sol. L'air sentait le pain chaud qui s'échappait d'une boulangerie et au loin, un chat paresseux bâillait sous le soleil du matin. Soudain, un grondement joyeux retentit. Un chien bondit hors d'un portail ouvert et se rua vers l'œuf, la langue pendante et la queue battant l'air avec frénésie. C'était Roméo, un jeune labrador couleur miel, toujours prêt à jouer. « Oh, une balle dorée !» s'écria-t-il en bondissant. Avant que l'œuf ne puisse réagir, Roméo passa une patte sur lui et le fit rouler dans l'herbe. L'œuf tourna, virevolta, rebondit légèrement. C'était une sensation étrange, grisante, presque amusante.
mais aussi un peu effrayante. « Ah, attends, je ne suis pas une balle !» tenta de protester l'œuf. Roméo stoppa net, pencha la tête sur le côté et observa l'œuf avec curiosité. « Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il en remuant les oreilles. « Un œuf de Pâques. Et toi, qui es-tu ?»« Moi, je suis Roméo. J'adore courir, sauter et jouer. Regarde !» Sans attendre, le chien bondit dans un buisson, en ressortit en faisant des roulades, puis secoua son pelage en envoyant des éclaboussures de rosée tout autour. « Tu devrais essayer, c'est amusant de courir sans réfléchir !» lança-t-il joyeusement. L'œuf hésita. Il ne pouvait pas courir, mais il aimait bien l'idée de bouger et de découvrir le monde sans tout planifier. Peut-être que parfois, se laisser porter était une aventure en soi. Une bourrasque de vent le poussa soudain hors des pattes du chien. Roméo tenta de l'attraper, mais l'œuf roulait déjà plus loin, prêt pour une nouvelle rencontre. Poussé par une brise légère, l'œuf doré poursuivit son aventure. Il quitta l'herbe moelleuse du parc pour s'aventurer sur un trottoir bordé de platanes. Le sol était tiède sous le soleil et l'air vibrait du bourdonnement des abeilles et des rires des passants. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Un vélo, cring, cring, apparut au bout de la rue, filant à toute vitesse. À son guidon, un facteur en uniforme bleu s'affairait à distribuer le courrier, une sacoche en cuir battant contre son flanc. L'œuf, surpris, tenta de ralentir, mais le vent le poussait en plein sur la trajectoire du vélo. « Attention !» s'écria-t-il, bien que personne ne puisse l'entendre. Juste à temps, le facteur donna un petit coup de guidon et évita de justesse l'œuf qui roula jusqu'au bord du trottoir. L'homme posa un pied à terre, fronça les sourcils et ramassa délicatement l'œuf dans sa grande main. « Eh bien, qu'avons-nous là? Un œuf de Pâques égaré ?» dit-il d'un ton amusé. L'œuf, soulagé de ne pas avoir fini écrasé, l'observa avec curiosité. Le facteur semblait toujours pressé, mais dans ses yeux brillait une lueur de bienveillance. « Eh, où allais-tu comme ça ?» continua-t-il en secouant la tête. « Tu sais, moi aussi je roule partout, mais pour une bonne raison. Livrer des lettres. Chaque jour, je vais de maison en maison, apportant des nouvelles d'un bout à l'autre de la ville. » L'œuf écouta attentivement. Il n'avait jamais pensé que rouler pouvait avoir un but. Lui se laissait juste porter. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, le vent s'infiltra dans la sacoche du facteur, soulevant une pile de lettres. En voulant les rattraper, l'homme relâcha l'œuf qui roula aussitôt vers une ruelle pavée. « Bonne route, petit œuf voyageur !» lança le facteur en riant. Et l'œuf poursuivit son périple, un peu plus curieux encore. L'œuf doré poursuivit sa route à travers la ruelle pavée. Le sol était irrégulier, parsemé de petites pierres et de fissures, où poussaient de minces brins d'herbe.
L'air sentait le bois humide et la terre fraîche. Et tout autour résonnaient les bruissements d'ailes des moineaux perchés sur les gouttières. Il roula doucement jusqu'au pied d'un vieux mur en briques où un monticule de terre s'élevait, marqué par de minuscules tunnels. Tout près, une fourmi brune transportait un morceau de feuille bien plus grand qu'elle. Elle avançait avec détermination, ses petites pattes s'agitant avec une précision parfaite. « Oh là là, quelle charge !» s'exclama l'œuf, admiratif. La fourmi s'arrêta net et leva la tête. « Oh, un œuf qui parle! Quelle surprise !» dit-elle d'un ton vif. « Je suis Nina et je n'ai pas de temps à perdre. Chaque seconde compte dans une fourmilière. »« Pourquoi te presses-tu autant ?» demanda l'œuf, intrigué. « Parce qu'ensemble, nous construisons un abri solide où nous nourrissons toute la colonie. Personne ne reste sans rien faire. » Elle leva ses antennes avec fierté. « Chaque fourmi a son rôle, et le mien, c'est de rapporter cette feuille avant la pluie. » L'œuf observa autour de lui. Partout, des fourmis transportaient graines et brindilles avec une coordination parfaite. Il sentit une petite pointe de gêne. Lui, il roulait au hasard, porté par le vent, sans vraiment savoir où il allait. « Alors, toi aussi, tu as une mission ?» demanda-t-il timidement. Nina hocha la tête. « Bien sûr. Et toi, quel est ton but ?» L'œuf resta silencieux. Il n'avait pas encore trouvé sa réponse. Un courant d'air frais le fit frissonner. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une fine goutte de pluie tomba du ciel. Le vent se renforça et poussa l'œuf hors du monticule. « Bonne chance, petit voyageur !» cria Nina avant de disparaître dans un tunnel. L'œuf, secoué, reprit sa course, son esprit plein de questions nouvelles. L'œuf doré roula lentement sous un ciel qui s'assombrissait. L'air sentait la pluie toute fraîche et des gouttes brillaient encore sous les feuilles. La ville, d'ordinaire si animée, semblait s'être figée dans une douce torpeur. Il continua sa course jusqu'à une petite place où trônait un banc en bois, usé par le temps. Juste en dessous, lové dans un creux de pierre, un vieux chat gris dormait paisiblement. Son pelage était épais, ses moustaches frémissaient légèrement à chaque respiration. L'œuf frôla doucement une de ses pattes. Le chat ouvrit un œil ambré, observa l'œuf sans bouger, puis s'étira longuement avant de bâiller. Tiens, un œuf voyageur. Que fais-tu ici, si loin de ton nid ?» demanda-t-il d'une voix lente et posée. L'œuf hésita. Je roule, je découvre, mais je ne sais pas trop pourquoi. Le chat plissa les yeux et se tapota le menton avec sa patte. La grande question du pourquoi. Tu cherches une raison,
Mais as-tu seulement pris le temps de savourer le voyage? L'œuf resta silencieux. Regarde autour de toi, reprit le chat en désignant les gouttes qui glissaient des branches. Le monde ne se presse pas. La pluie tombe, le vent souffle, la nuit arrive, mais personne ne court. Observer, c'est comprendre. L'œuf réfléchit. Jusqu'ici, il avait roulé sans vraiment regarder, sans vraiment écouter. Alors, il ne faut pas toujours se dépêcher? Le chat sourit doucement. Exactement. Il faut savoir s'arrêter pour voir la beauté du chemin. Un coup de vent secoua les branches et poussa doucement l'œuf hors du banc. Bonne route, petit aventurier. Ouvre bien les yeux. L'œuf repartit, plus léger, plus calme. Pour la première fois, il n'avait pas peur de rouler. Il savourait le voyage. La nuit commençait à envelopper la ville dans un voile de velours bleu. Sous la lumière pâle des réverbères, l'œuf doré roulait doucement, bercé par la brise tiède du soir. Cette fois, il ne se laissait plus simplement porter. Il regardait autour de lui, écoutait les bruits de la ville, ressentait le frisson du vent sur sa coquille lisse. Soudain, il reconnut une odeur sucrée familière. Un parfum de chocolat, de pain d'épices. Il leva les yeux. Enfin, il l'aurait fait s'il en avait eu. Et aperçut le grand portail du jardin. Il était de retour. Il roula sur l'herbe encore humide de rosée et aperçut Côme, le petit garçon aux joues roses, qui fouillait dans son panier, l'air soucieux. « Mais repassez mon œuf doré !» murmura-t-il, les sourcils froncés. L'œuf sentit une chaleur nouvelle naître en lui. Il avait tant appris. Il n'était plus le même qu'au départ. Un dernier souffle de vent le poussa doucement contre la chaussure de Côme. Le garçon baissa les yeux et s'exclama. « Oh, le voilà! Il est revenu !» Il le ramassa délicatement et l'observa sous la lueur des étoiles. « Tu es tout propre, comme si tu n'étais jamais parti. Mais moi, je sais que tu as vécu une sacrée aventure. » L'œuf se blottit au creux du panier. Il n'avait rien dit, mais Côme avait deviné. Alors que la nuit enveloppait doucement le jardin, l'œuf s'endormit, bercé par le battement joyeux du cœur du petit garçon. Il n'était plus seulement un œuf de Pâques. Il était un œuf voyageur. Un œuf qui avait grandi, roulé, découvert, appris. Et maintenant, il était à sa place. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.